N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chers internautes de Léon Zoléo, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et en dehors de la RDC. Vous nous suivez. À live, il est avec nous Célestin Kabambi Kananga. Il est analyste Viva à Butembo. Il est en direct sur la chaîne à la présentation. Je suis Mwanam Penzi Mansekele. Il est là. Célestin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Oui, quelles sont les dernières informations que vous avez maintenant? À la dernière minute, nous venons de l'apprendre. La population de Goma, en province du Nord Kivu, manifeste sa colère pour demander le départ de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est. Et voilà pourquoi une base de la MONUSCO est vandalisée par cette population en colère qui exige ce départ sans délai. Voilà, c'est ça l'information, la dernière que nous avons. Oui, merci à Célestin d'être avec nous et directement avec vous. C'est un sujet d'actualité. Vous suivez de loin cette situation de la MONUSCO où ici à l'Est, la population exige le départ de la MONUSCO. Vous, personnellement, vous êtes analyste. Comment vous analysez cette décision de la population? S'il faut jeter un regard rétrospectif dans l'histoire récente de notre pays, la République démocratique du Congo, nous nous rendons compte que depuis l'arrivée de la MONUC d'abord, qui est devenue MONUSCO, dans notre pays, disons aux années 1999, on peut noter comme actif l'accompagnement de cette mission à la réunification de notre pays. À l'époque, le Congo était déjà morcelé à 4 parties. Ils ont accompagné le processus de la réunification de notre pays. À côté de cela, il faut ajouter le soutien matériel, logistique que la MONUC avait pu accomplir aux premières élections présidées, chapeautées par M. l'abbé Paluku Maluma Apollinaire, d'heureuse mémoire. Après, la MONUC est devenue MONUSCO avec un mandat robuste tel que circonscrit au 7e chapitre de la Charte des Nations Unies, où il devrait user de tous les moyens militaires pour appuyer les services de sécurité de notre pays. Ici, je cite précisément les forces armées de la République pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Et à cela s'ajoute de manière spécifique la protection civile. Et au regard de ce mandat, qui se répète plusieurs fois, je dirais chaque année, il faut reconnaître que le bilan est négatif. Il ne faut même pas dire mitigé, le bilan est négatif. C'est-à-dire les attentes du peuple congolais n'ont jamais été rencontrées. Voilà pourquoi nous avons enregistré plusieurs épisodes de la population congolaise, surtout de l'Est, qui demandent et qui exigent le départ sans délai de cette mission, à mon humble avis, que je considère comme défunte parce que concrètement, nous ne voyons pas le résultat sur terrain. Tenez, il y a de cela quelque temps, des éléments de la MONUSCO ont trempé dans le trafic des tenues militaires. Qui peut oublier ces éléments casqués bleus qui ont été attrapés à Goma avec des tenues militaires et en les écoutant,
ils pouvaient arguer que voilà, ils voudraient en avoir en termes de souvenirs de leur mission en République démocratique du Congo et que arriver dans leur pays d'origine, ça pouvait leur servir comme tenue de chasse de gibier. Vous imaginez une humiliation de ce genre-là. Et à côté de ça, plusieurs fois, la MONUSCO est indexée comme étant complice dans ce malheur qui ne fait qu'endeuiller l'Est de la République démocratique du Congo, où plusieurs fois on soupçonnerait la présence de certains éléments de la MONUSCO aux côtés des égorgeurs qui endeuillent notre région, mais aussi on soupçonnerait les équipements militaires. À part les équipements militaires, il y a aussi le soutien, je dirais, multidimensionnel aux ennemis qui endeuillent notre région. Et voilà pourquoi la population se dit, bon, c'est assez. Vous êtes là depuis plus de 20 ans, l'insécurité ne s'arrête pas, la boucherie humaine continue avec des carnages, des massacres à grande échelle dans la région. Voilà pourquoi nous ne voyons pas pourquoi il faut continuer de proroger un mandat d'une mission des Nations Unies qui s'est déjà substituée concrètement à une mission de touristes qui ne faut qu'admirer peut-être la beauté de la nature de notre pays en sa partie est. Et je soutiens vraiment Mordicus que cette mission doit s'arrêter. Je pense que pour installer la paix, pour militer à ce que la paix règne dans notre pays, c'est une question de souveraineté, c'est une question qui doit être résolue par les Congolais eux-mêmes. Parce que je reste persuadé que la paix en République démocratique du Congo ne viendra pas de l'extérieur, parce que les Congolais doivent mourir pour la cause de leur pays. Voilà d'entrée de jeu ce que je peux dire. Oui, Monsieur Célestin, avec vous, vous avez suivi la marche. Tantôt, les femmes, ils avaient marché contre la MONUSCO, je crois, la semaine, les samedis derniers. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont à la base de la MONUSCO. Or, vous, personnellement, comment vous trouvez cette situation de Goma? Je pense que la population congolaise, la population de l'Est de la RDC s'est déjà exprimée suffisamment pour démontrer à la face du monde que la MONUSCO est une mission inutile, ridicule. Je pense qu'elle ne vaut plus, sa présence dans notre région ne vaut plus la peine. Et du moins, si ils étaient sérieux et si le Conseil de sécurité était sérieux, je pense qu'il mettrait déjà fin à cette mission. Parce que vous la maintenez pendant que nous qui serions les bénéficiaires des services rendus par cette mission, nous trouvons et nous jugeons inutile cette mission au regard de son bilan tout simplement ridicule, honteux, qui ne cesse d'étonner plus d'un. Je pense, c'est curieux, c'est même scandaleux de maintenir une telle mission. Et à côté de cela, il faut signifier que quelque part, j'ai souvent été scandalisé de voir comment le gouvernement congolais se met toujours en déphasage avec son peuple, se met toujours à porte-à-faux aux avis de son peuple, qui crie gorge déployée, qui crie à ciel ouvert que finalement c'est assez avec cette mission inutile et qu'il faut résilier ces contrats improductifs pour que finalement nous puissions voir dans quelle mesure la République démocratique du Congo
à travers ses institutions, à travers son peuple, nous allons nous évertuer pour finir ce mal qui a perduré, ce mal qui ne fait qu'humilier et prolonger les ridicules de toute une nation. Je pense qu'il est déjà grand temps, au lieu de déployer l'énergie conséquente pour étouffer dans les sangs toutes ces initiatives du peuple congolais que nous pouvons lire à travers des épisodes de marches de femmes, de marches des jeunes, de marches de toutes les corporations, je dirais, toutes les cellules de la composante sociale, mais malheureusement étouffées dans le sang, tout simplement parce que seuls les gouvernants, peut-être, ils savent les bilans qui peut être peut-être au mieux positif de leur camp, de leur côté. Mais pour nous qui serions les bénéficiaires premiers de cette mission, nous la jugeons inutile, ridicule, et ça ne vaut plus la peine de la continuer. Et avec vous, pensez-vous qu'avec le soulèvement de la population, réellement, et la MONUSCO peut quitter la région? Si nous étions dans un pays sérieux, cela constitue un langage suffisant pour que les gouvernants comprennent que nous en avons assez. Malheureusement, au regard du comportement de ceux qui nous dirigent, cela friserait même la République de la bananière. Et c'est ce qui est scandaleux, parce que si vous vous rappelez, dans un passé récent, au mois d'avril 2021, nous avons connu la paralysie de toutes les activités dans notre région du Grand Nord ici, où toutes les activités économiques, toutes les activités corollaires étaient paralysées pour réclamer le départ sans délai de cette mission encombrante, cette mission ridicule comme je suis en train de la qualifier. Mais malheureusement, pour étouffer, pour freiner l'élan de la population du peuple congolais qui s'exprimait librement, surtout que nous sommes en démocratie, le peuple est libre d'exprimer son opinion, de désapprouver ce qu'il trouve n'est pas rencontré ses attentes, mais curieusement, on nous a installé un régime spécial qu'on appelle état de siège, tout ça pour barrer la route au peuple congolais qui exprimait son désarroi, qui exprimait sa désapprobation face à cette mission encombrante, cette mission inutile, cette mission ridicule dont on ne voit même pas les résultats concrets sur le terrain. Donc c'est un peu ça l'inquiétude. Si nous étions dans un pays sérieux, où les lois sont observées scrupuleusement, où la population peut s'exprimer et être écoutée, je pense que ce sont là la énième fois l'expression du peuple qui veut le départ sans délai de cette mission inutile. Je crois qu'il est déjà grand temps pour mettre fin à cette mission dont les résultats sont tout simplement ridicules comme la mission elle-même. Avec vous, le gouverneur militaire Constant Dima Kongba, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, et séjourne à Beni, où aujourd'hui même, il a lancé le message à la population que ce n'est pas à la population de demander le départ de la MONUSCO. Comme la MONUSCO a un mandat signé avec le gouvernement, mais aussi c'est à la population de demander au gouvernement le départ de la MONUSCO et non pas se soulever contre la MONUSCO. Vous, M. Célestin, comment vous analysez ces propos? Évidemment, c'est simple à répéter. Nous sommes déjà habitués à ce genre d'attitude. C'est ce que je suis en train de dénoncer ici. Donc, les gouvernants ne sont pas en phase avec leur peuple. Les gouvernants sont en contradiction avec le peuple.
les peuples qui vous disent « nous ne voyons pas l'intérêt, nous ne voyons pas le résultat de la présence de cette mission chez nous et nous exigeons son départ ». Et vous, vous êtes prêts maintenant à taxer ces peuples-là d'idiotes. Non, je pense que les Congolais ne sont pas idiots. Ce qu'ils sont en train d'exprimer, c'est le langage de la réalité vécue au quotidien. Et puis, à côté de ça, ce qui me scandalise de plus, c'est de voir nos gouvernants déployer l'énergie nécessaire pour anéantir toutes les initiatives du peuple qui s'exprime librement. Nous ne sommes pas quand même esclaves sur la terre de nos ancêtres. Nous sommes un peuple libre. Nous devons nous exprimer. Quand ça ne va pas, nous devons nous exprimer. Lorsqu'il dit que voilà, c'est à la charge du gouvernement de le faire, de demander la fin de cette mission. Mais un gouvernement qui est en déphasage avec son peuple, un gouvernement qui n'écoute pas le ras-le-bol de son peuple, un gouvernement qui agit contrairement à la volonté de son peuple, un gouvernement incapable d'écouter les cris d'alarme de son peuple. Comment voudrez-vous que les gens croisent le bras, attendre qu'un gouvernement comme celui-là, même si on les appelle des warriors, alors que concrètement, ce qui se vit, c'est juste le contraire. C'est là que je me dis, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour contenter sa hiérarchie. Il a reçu des instructions, il a reçu des ordres orientés dans ce sens-là. Mais malheureusement, ces ordres-là ne rencontrent pas les attentes du peuple. Et voilà pourquoi, quand vous êtes gouverné par des insensés, des iniques, des sadiques à la limite, des personnes qui se réjouissent quand vous souffrez, on dirait, un gouvernement qui ne sait pas trouver des solutions idoines aux problèmes réels de son peuple, je pense que le peuple est dans le devoir de se soulever comme un seul homme pour demander en fait que sa volonté soit appliquée. Et d'ailleurs, l'article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo est clair. Le peuple, donc tout Congolais, a le devoir de mettre en route des initiatives visant à empêcher la désarticulation du pays. Et je crois que c'est dans cette démarche que nos mamans, les jeunes, sont en train de s'évertuer pour essayer un peu de crier, pour essayer un peu de mettre au nu ce qui se dit en sourdine, afin que finalement la solution soit trouvée. Que cette MONUSCO dégage. Le reste, nous allons régler nous-mêmes. En tout cas, je pense que c'est ça la volonté du peuple. C'est ce que les Congolais veulent. Maintenir cette mission, c'est comme imposer une mission qui veut nous réduire finalement au colonisé. La période de la colonisation est déjà surannée, elle est dépassée. Donc aujourd'hui, on doit écouter le peuple. Et puis de surcroît, je viens de le dire tantôt, nous ne sommes pas des esclaves. Quand je vois tous les équipements que la MONUSCO détient, et puis quand j'écoute les derniers propos qu'a tenu le porte-parole de la MONUSCO face à la crise de l'Est, qui disait que non, voilà, avec le M23, qui a des équipements militaires professionnels et qui se rangent en armée professionnelle classique, eux se trouvent dans l'impossibilité de l'attaquer et qu'il revient aux FRDC d'accomplir leur mission de protéger l'intégrité territoriale de leur pays, ou mieux notre pays. Ça, c'est une preuve suffisante qui atteste que nous sommes à face d'une mission des Nations Unies inutile qui ne peut pas nous aider, qui ne peut pas agir à la hauteur de nos attentes. Et surtout que, au regard de leur modus operandi, ils ne peuvent pas exercer, je dirais, une mission telle qu'ils peuvent mener des attaques frontales contre l'ennemi.
Alors pourquoi maintenir une telle mission? Je crois les signaux sont déjà là, au rouge, qui indiquent que les Congolais doivent se prendre en charge. Le régime de Kinshasa doit comprendre que le salut du Congo ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. C'est en République démocratique du Congo. Ce n'est pas avec l'arrivée de plusieurs forces régionales, de plusieurs forces venues si pas de quel pays du monde que nous aurons la paix et que l'humiliation nous imposée par les agresseurs prendra fin. C'est nous-mêmes. Nous devons nous organiser. Nous devons construire une armée capable de mettre fin à cette honte internationale, à cette humiliation. Dans le cas contraire, eh bien, ayons nos deux yeux pour pleurer continuellement. Merci Célestin. Je rappelle que vous êtes en live sur la chaîne Léonjo Léo. Vous êtes analyste politique à Viva à Butembo. Avec vous, Monsieur Célestin, quand vous voyez la MONUSCO à Beni sillonner la région de Beni, région de Butembo, Lubero, vous personnellement, qu'est-ce que vous passez? D'abord pour moi, depuis que nous avons réclamé le départ de cette mission inutile, je la considère comme des feintes. Donc pour moi, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, elle est déjà morte dans ma conscience. Donc ce que je me dis, les Congolais, nous devons nous réveiller et nous soulever comme un seul homme, défendre la patrie qui est à danger. S'il faut attendre quelque chose de cette mission inutile, alors on viendra nous égorger tous dans nos cabanes et finalement la terre de nos ancêtres, la tombe de nos ancêtres va passer entre les mains de l'agresseur qui ne baisse pas le bras. Voilà pourquoi nous avons intérêt de nous évertuer pour contraindre le gouvernant à prendre des décisions conséquentes pour mettre terme à la mission inutile de ces casques bleus ici, qui ne faut qu'encombrer notre région inutilement. Et à côté de ça, voir dans quelle mesure envoyer des jeunes sérieux, intellectuels, vigoureux dans l'armée nationale afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Dans le cas contraire, en tout cas, cette misère, ces malheurs va se prolonger de génération à génération. Et ceux qui viendront après nous se moqueront de nous. Ils risqueront même d'aller jeter des pierres sur nos tombes si nous n'agissons pas maintenant. Voilà. Merci Célestin Kabambi Kananga. Je rappelle que vous êtes analyste politique à Viva à Butembo. Votre dernier mot. Mon dernier mot est que nous devons rester vigilants. Nous devons comprendre que l'avenir de ce pays dépend de nous-mêmes et que le salut du Congo ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. Pour que la paix règne dans notre pays, pour que notre pays soit respecté, pour que la souveraineté nationale et internationale de notre pays soit respectée, nous devons agir de manière conséquente, sans attendre l'aide de l'extérieur. Et en agissant, nous devons contraindre le gouvernement congolais de comprendre que c'est assez, les accords qu'ils ont déjà signés, ça et là, ne nous ont rien apporté concrètement et qu'ils ont intérêt à écouter la voix du peuple et de s'allier à son peuple pour mettre fin à cette humiliation qui a perduré. Voilà, c'est ça l'appel que je peux lancer à tous les Congolais. Et nous ne devons pas nous laisser manipuler par des acteurs politiques qui ne visent que le populisme, le fanatisme, le népotisme, le clientélisme, qui ne faut que le culte de personnes. Nous devons comprendre que le destin de ce pays dépend des hommes sérieux et qui doivent agir avec tout le sérieux pour sauver l'honneur de ce pays. Et enfin, nous devons aussi comprendre que aussi longtemps que nous aurons peur de mourir pour la cause de ce pays, alors nous serons en train
disons, nous serons en train de céder la terre de nos ancêtres à ceux-là qui n'ont pas peur, qui sont prêts à verser leur sang en faveur de leur lutte, et la lutte qui est défavorable pour ce qui nous concerne, défavorable à notre destin, défavorable